D'effarantes rêveries frappent l'autrefois paisible bourg paysan de Brine. La palpable terreur des habitants que de sombrer dans un quelconque sommeil est si poignante que leur paranoïa ne peut s'empêcher de vous saisir. Qu'ils actent d'une hystérie collective ou d'une quelconque malédiction, très tirée comme sombre parole, vous accablent d'une certitude. Ces humbles gens vivent au sein d'un cauchemar qui ne semble avoir de fin. Crasse, Odéon, vous vous trouvez à être figé. Figé non plus maintenant par la peur, mais par des choses qui vous saisissent au mollet. Vous baissez les yeux, vous apercevez que des sortes de lianes poisseuses vous maintiennent désormais fermement en contact avec le sol. Est-ce qu'on peut se débattre ou essayer de s'en débarrasser? Vous pouvez totalement essayer de le faire. Je vais vous proposer des tests de force qui vont être sur une valeur de difficulté de 4. De l'autre côté, vous avez une personne qui bondit à votre rescousse. Et par bondir, j'entends réellement. Étant donné que du coin de l'œil, vous pourrez remarquer la forme de Kaya qui, voyant dans la posture dans laquelle vous vous trouvez, bondit depuis un côté du canal et dans un saut héroïque, quasiment sans élan, se trouve à atterrir à côté de vous. Certes un peu titubant du coup par la longueur du saut qu'il a fallu effectuer, mais néanmoins sans avoir remis un pied dans l'eau. Et ça, c'est tout de même notable. Au-dessus du canal. Eh ben, l'agilité. Le saut d'air, quoi. Et pendant ce temps-là, nous avons Alisae qui, bien simplement, fait le tour en prenant grande attention à ne pas trop attirer l'attention. Ouais, en fait, je vais faire le tour, de toute façon, parce que faire le tour me permet de rester un peu à l'écart de toute façon, donc je vais faire ça. C'est pas de chance parce que de base j'étais parti pour Bruit Crash, mais d'ailleurs est-ce que je passe quand je fais le tour, j'essaie de passer rapidement devant la fenêtre d'entrebâillement de la porte pour rester discrète autant que possible. Ok. Potentiellement, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose dedans. J'aimerais qu'il l'ignore, qu'il y ait une quatrième personne. Effectivement, en parlant de choses à l'intérieur, tu remarqueras très subrepticement la forme encapuchonnée et Kaya, toi tu la verras vraiment une fois que tu auras bondi aux côtés de tes compagnons qui semblent désormais pris dans cette... J'ai fait un échec critique moi aussi. Est-ce que ma réussite me permet de me libérer de ces lianes poisseuses? Elle te permet totalement de te libérer de ces lianes et en fait tu remarques quelque chose de particulier. Au moment où tu t'en débats, tu dois vraiment lutter contre, mais l'instant d'après en fait c'est comme si elle n'avait jamais existé, que c'était juste quelque chose qui avait agi sur ton mental. Donc je suppose que par rapport à ce postulat, je ne peux pas aider Odéon puisque c'est lui qui doit s'en débarrasser de son propre mental du coup. Possiblement. Est-ce que toi tu vois des... Est-ce que je vois celles qui sont sur Odéon ou pas? Non. Est-ce que moi je les vois? Ouais, moi je vois rien non plus. Non, vous ne voyez rien. Vous le voyez en place. Et du coup... Tandis on est que s'avance. Question, moi du coup je suis sur le côté, je vois ce qui se passe à l'intérieur ou pas? Oui, tu es Ok. donc juste ici à côté des caisses. D'accord, ok. Il s'avance lentement vers vous, comme s'il avait absolument tout le temps qu'il souhaitait pour approcher. Comportement hostile, j'imagine. Ouais, c'est quoi ça? Bah moi j'ai crié Brigade de municipale, déclinez votre identité en menaçant de hache. Très bien. Bien, Moi, je si sais pas, décliner je- l'identité est le synonyme de faire un pas en avant, dans ce cas-là, tu as parfaitement réussi ton plan. Sinon, c'est un cuisant échec. Odéon, tu es toujours en train de te débattre contre ces choses qui, tu as l'impression maintenant, serpentent tout autour de ton corps et enserreraient presque ta bouche, comme pour t'étouffer. De mon point de vue, est-ce que dans mon équipement d'éclaireur, est-ce qu'il y a une arme à disposition qui permettrait d'attaquer à distance type un arc ou quelque chose comme ça? Tu peux en avoir un, effectivement. Alors je dirais que un peu par réflexe, je commence à tendre ma flèche dans la direction de la personne qui s'avance vers nous. Ok, celle-ci fait mine de pas le remarquer. Allez, ça y est, tu continues à avancer. Odéon, je vais te demander un nouveau jet. Ça va être un jet d'intelligence. Celui-ci va avoir une valeur de difficulté de 2. Je peux y arriver. Allez Odéon, c'est tout dans la tête, crois-moi. On comprend pas. Réussite. Ouf. À l'instant même où tu te figures le fait que, en fait, ce n'est peut-être pas quelque chose de réel, parce que malgré tout, malgré le fait que ça t'enserre maintenant depuis plusieurs instants, tu n'as pas de difficulté à respirer outre mesure. Ça disparaît instantanément, et tu es libre de tes mouvements. Bah, du coup, je crie à Cross de lâcher sa flèche sur l'individu en face de nous. Je me demande de lâcher ma flèche. De tirer quoi. Est-ce que entre temps la personne... Il y a eu une sommation. Ouais, est-ce que Il y a eu une entre-temps, sommation. elle a bougé? Elle a fait un pas de plus. Alors je lâche ma flèche, mais j'essaye plutôt que de viser une partie vitale comme la tête ou pas, de toucher plutôt la jambe, quelque chose qui pourrait immobiliser la personne, ou la chose. Tu vas me faire un test d'agilité avec une valeur de 2, s'il te plaît. Let's gong. Bravo. La flèche est tirée, la flèche touche, mais tu entends un bruit liquide au moment où celle-ci entre en contact avec la chair. Ah,
Néanmoins, la flèche Oh. reste figée. Très bien, mais pas du coup, vu qu'un bruit liquide, j'imagine pas de sang visible, pas de blessure apparente. Rien, et la en chose. fait, simplement, la flèche s'est fichée au sein du tissu et semble s'être arrêtée contre quelque chose de plus dur. Mais néanmoins, avec tous ces plis de tissu, tu es incapable de voir Rien de dire. Ok. la chose. Euh, Retourne sa tête vers toi. Tu ne vois rien sous le capuchon. C'est un rien qui est même déconcertant en réalité, qui aurait tendance à te déstabiliser presque quelque peu si tu ne pouvais pas l'être d'autant plus et que tu étais maintenant concentré sur simplement le fait d'assurer ta survie. En parlant d'assurer sa survie, entre Kras, Kaya et Odéon, qui est le plus proche de la porte? Je dirais que moi, quand j'ai décoché une flèche, je suis quand même resté à bonne distance. Bah, Ouais, c'est possible dirais que que ce c'est soit moi. moi. Ah, je sais pas parce ce que tu as sauté. Ouais. Bah, j'ai menacé de ma hache, donc j'imagine que je me suis mis un peu en avant pour ça. Effectivement, on avait Odéon Oui, qui si, était oui, quelque Odéon peu était figé, en plus, en ouais. retrait figé. Kaya, va falloir que tu me fasses un test. Ce test va être un test d'agilité avec une valeur de difficulté de 5. Parce que malgré le fait que je sois un peux peu le faire. décondensé de mon côté, est-ce que je peux rebander mon arc et Oui. mettre une flèche? Tu peux. Alissa, et tu continues à avancer, tu es maintenant du même côté qu'eux. C'est un échec. Ouais. J'ai pas couru assez vite. Cours, Forest, cours. Tu as simplement donc eu cet effort physique que de sauter par-dessus cette eau stagnante, puis ensuite préparer ton arme pour te mettre face à la chose qui se trouve face à toi. Tu ne peux pas prévoir en fait ce qui se passe en quelque chose qui pour toi est un battement de cils. Une sorte d'appendice osseux sort depuis le ventre, depuis l'intérieur, depuis les plis du tissu, et vient se planter au niveau de ton épaule, puis se rétracte instantanément dans un bruit de déglutition immonde. Burk. C'est bizarre. Tu saignes maintenant abondamment au niveau de l'épaule, tu raffermis difficilement ta prise avec ta hache, mais tu sais que tu n'auras plus toute la force dont tu saurais souhaiter pour asséner tes coups. T'attires vraiment tous les trucs dégueulasses. Hein. C'est... Ah, c'est terrible. Qu'est-ce que je trouve Est-ce que je peux... Vas-y, va, peut-être agis, effectivement, si tu peux agir. Ouais, déjà, je vais faire quelques pas, enfin, je vais recueillir quelques pas en me tournant dans l'épaule pour essayer de ralentir le feu de son et me mettre hors de portée aussi du truc. Et de mon côté, j'aimerais tenter de décocher ma flèche à l'endroit où l'appendice osseux est sorti pour voir si j'ai plus de chance sur ce coup-là. En me disant, il y a peut-être quelque chose de solide ici que je pourrais peut-être entamer. L'endroit est moins difficile à viser, hein, c'est littéralement le centre du corps. La flèche est bonne, en plus tu as pris pile le temps pour bien viser l'endroit. Celle-ci vient frapper vraisemblablement dans la jointure. La chose recule, un vague mouvement de recul. Un cri qui est plus semblable à un crissement s'échappe de sa bouche. La bouche qu'on ne voit pas du coup, puisque sous la capuche, c'est le C'est nez. cela. Allez. Odéon, c'est à toi. Je sors, je crois que j'ai une lance et j'essaie de l'attaquer au même endroit, pareil, dans le torse. Grâce à ton allonge, en plus, tu n'auras pas vraiment de difficulté. Tu n'auras pas à t'avancer, t'exposer plus que nécessaire. Néanmoins, tu vas devoir me faire un test de force, plus précisément, avec une valeur de difficulté de 2. Alissa, pendant ce temps-là, tu auras fini de t'approcher, donc tu seras libre de faire une action juste après. Échec. Oh no. C'est un échec critique. Rejoins-moi dans le camp des écopés. Oh, le combat de mort. Tu sens que la chose face à toi est très dangereuse. Et donc, tu te décides à appuyer simplement le coup que tu vas porter. Tu te décides à mettre une partie de ton poids sur la lance pour simplement l'empaler vraiment. Simplement espérer que cette créature n'en échappe jamais. Le problème, c'est que en faisant cela, tu ignores un peu tout de la morphologie de cette créature sous sa soutane. Et le point que tu vises se trouve à être beaucoup plus spongieux que ce que tu t'attendais. La lame passe au travers comme s'il s'agissait du beurre et tu te trouves à te trouver propulsé en avant. Alors certes, tu arrives à te rattraper avec ton coude, donc tu ne t'affales pas totalement, mais néanmoins tu es exposé. Tu es exposé pour un coup. Malheureusement, ne va pas te rater. Tu es frappé au bas du dos par l'appendice qui vient donc sortir. Vous autres donc qui êtes à même de constater la scène, vous remarquez que eh bien, celui-ci est en fait comme une longue colonne vertébrale qui s'affinerait au bout, qui se trouve donc à être bardé d'un ensemble de muscles et de tendons tout apparents et dont la pointe réellement vient se planter à la manière d'une dague dans le bas du dos d'Odéon qui
hurle de douleur. Euh, Alisaï, c'est à toi. Du coup, là, dans la disposition, on est d'accord que Odéon est à terre, et les deux autres, ils sont un peu sur la gauche et la droite de la porte. C'est ça. Parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que, vu que moi j'arrive un peu sur le côté, techniquement, je vois un peu mal la scène, mais est-ce que je peux, au vu de des actions que j'ai pu voir et des mouvements de mes camarades, est-ce que j'arrive à peu près à, en étant sur le côté, identifier où pourrait se situer la menace? Oui, complètement. De par, Ok, en fait, cool. le coup d'Odéon, hein, tu vois exactement où Ouais. la cible se doit d'être. Dans ce cas-là, ce que je vais essayer de faire, c'est que du coup, là, c'est parfait parce que j'ai le champ libre exactement pour faire ça. Je vais essayer de, à partir de l'eau du canal, de littéralement faire une espèce de tenter de faire une lance d'incendie, quoi, avec si je peux faire ça, beaucoup de pression pour quoi qu'il y ait dans cette direction. Essayer de le propulser au bout de la pièce le plus violemment possible, quoi. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test d'intelligence avec une valeur de difficulté de 3. Le 3 va prendre des cloportes parasites dessus là. Rigole C'est pas pour trop, ça que j'ai bien ça va précisé que je voulais que éclabousser, vous on va s'en prendre soyez aussi. pas dans le... Ça va éclabousser, on va s'en prendre plein la tronche aussi. Mais non, c'est la pression est bien... Et bien dirigé. Techniquement, en plus, je prends juste... Moi, je ne contrôle que l'eau et pas la vase, donc tu vois, ça filtre. Ça c'est pas sûr. Ouais. Alors, valeur de difficulté, tu m'as dit de 3. De 3, c'est ça? Yes, c'est bon, ça passe. Tu te concentres, tu appelles avec une énergie que tu sens un petit peu être une énergie du désespoir en voyant simplement tes compagnons aussi mis à mal aussi rapidement par vraisemblablement une seule chose de ce que tu as vu de la scène. Tu appelles l'eau qui se trouve au sein de ce bassin immonde qui vient à se séparer de la matière qui l'a souillé depuis si longtemps, et comme si celle-ci, animée d'une volonté propre, se trouvait à enfin avoir une liberté qu'elle souhaitait conserver, se forme en une lance acérée qui vient transpercer de part en part la créature. Carrément. Celle-ci est balayée en arrière et se trouve extrêmement secouée, ramenée contre les cristaux. Elle n'est pas morte. Néanmoins, un des cristaux qu'elle semblait vouloir essayer de protéger lui traverse le ventre en tout cas. Ah, Et parce que c'est vrai qu'avec tout ça, on sait même pas pourquoi. Nous deux, on sait même pas ce qu'on fait en fait. ouais. Je pense que là, c'est Pareil. l'action maintenant, les questions après. Ah oui, oui. On tape d'abord, on pose des questions après. Alors moi, je me fais taper d'abord et après, je me pose des questions. Les autres, je pense que c'est un peu le cas. Moi peut-être moins, parce que j'ai moins vu. Mais genre, en tout cas, si j'ai vu l'espèce d'appendice, dans ma tête, c'est pas spécialement un truc auquel on va poser des questions de toute façon. Donc, c'est pas humain, ça mérite pas de vivre. Hein, de toute façon, voilà. Ah, super. Classique JDR. Donc la créature n'est pas morte, on est d'accord. Elle est en tout cas plus trop à même de se déplacer. Mais C'est elle bien, c'est pourrait le but. potentiellement toujours se défendre. Possiblement. Alors, dans le doute, je vais réarmer mon arc encore une fois et la garder bien en joue, mais je ne décoche pas ma flèche. Entendu. Est-ce que je continue de saigner abondamment? Oui. Allez, ça y est, par pitié. Pareil, je me relève très difficilement et j'essaie de m'écarter un petit peu. Je me remets dans le tunnel. Ouais, pendant que Kras maintient je ne sais quoi, parce que j'ai toujours pas vu clairement en joue, je vais, si les blessés viennent vers moi, je vais essayer de rapidement stopper les hémorragies, quoi. Kras, avec Gentil. ton arc, tu ne quittes pas des yeux la chose. Celle-ci, toutefois, semble peu à peu donc agitée de soubresauts, montrerait que potentiellement ce qui lui a tenu lieu de système nerveux se trouve un peu en souffrance. Et au final, les mouvements finissent par s'interrompre. Décoche la flèche dans le doute. Et c'est ce que j'allais dire, je notifie mes camarades en disant elle n'a plus de spasme réflexe, je pense qu'elle est morte, mais dans le doute, je vais décocher une flèche pour voir si c'est pas un vieux piège à la con, pour m'attirer près d'elle et que je me fasse avoir. Ah, mais après, dès que je la flèche, je avance pas. Hein. Tu décoches la flèche et au vu du soubresaut qui est effectué lorsque celle-ci vient toucher quelque chose qui semble être un organe vital, ta théorie était la bonne. Je reste encore à bonne distance. La chose s'affale, tes flèches plantées en elle, l'ouverture béante causée par la lance encore présente, le trou par la lance d'eau, les restes liquides se trouvent à envahir la pièce, perçant également son torse, et enfin ce cristal vers lequel elle a été projetée, qui l'empale également. En parlant d'empalement, vous avez effectivement des blessés à soigner, et Alice a fait de ton mieux pour bien simplement panser les plaies, mais tu sais que là, ce sont des blessures d'une nature telle qu'il faudra vraiment du repos. Et bien plus que quelques bandages et quelques onguents pour remettre sur pied. Oui, l'idée c'est que juste pas que ça s'empire, hein, de toute façon.
Ouais. C'est ça. Est-ce que t'as des trucs genre des antidouleurs, histoire qu'on puisse au moins fonctionner normalement le temps de remonter Je sais pas si j'ai ça. Hein. Je considère que Morphine. t'en as. Oh yes. Bah, si j'en ai, effectivement. Regarde-le se droguer à la morphine là. Distribuer, La morphine, c'est vrai. Fantastique. distribuer les Doliprane. Allez hop. Parce que du coup, une fois que je l'ai mis, je demande, est-ce que espèce de brasero, là, on n'a pas moyen d'en balancer un sur la chose pour essayer de la cramer? Vous voulez pas Vous essayer avez, vous avez des torches sinon directement. Ouais, du donc, bout ouais, de bah- genre du bout de ta lance, Odéon, tu veux pas essayer de soulever un peu les bouts de tissu, etc. pour voir un petit peu plus Ouais, c'est ce ce que que j'allais c'est. dire. Si elle est immobilisée et qu'elle présente plus de risque, peut-être qu'on peut essayer avant de la cramer de. Alors, de dans comprendre ce ce que c'est. cas-là, je me tiens quand même prêt avec une torche. Et j'ai toujours une flèche armée dans mon arc. Bon, comme- bah, du coup, je reste à une distance et du bout de la pointe de ma lance, j'essaie d'enlever sa capuche et de voir ce qui se cache dessous. Avec des gestes précautionneux et empreints de méfiance, également légèrement teintés de cette douleur qui te lance à chaque fois que tu fais des mouvements un peu trop amples, tu viens à écarter les pans de tissu un à un. Ceci révèle une aberration. Le haut du torse et la tête ainsi que le visage sembleraient quasiment normaux, si ce n'est que la personne semblerait atteinte d'une maladie qui aurait imprégné particulièrement à la fois ses traits tout comme sa chair. Celle-ci est grise, d'un gris cendreux, maladif. Les replis de peau semblent trahir une vieillesse, une fatigue et une malversation quasiment infinie. Le bas du corps, par contre, c'est un peu une autre histoire. Vous voyez cette espèce de prolongement que je vous avais décrit un peu plus tôt. Celui-là même qui avait attaqué violemment Kaya et Odéon. Bien, J'ai même senti. celui-ci se trouve à ne pas être seul. Il y en a plusieurs. Ceux-ci démarrent tous depuis la colonne vertébrale, au moment où le torse simplement explose en un amas de chair spongieux. Amas de chair spongieux qui se constitue d'une sorte de mélange entre des tissus mal formés et des rajouts de têtes, vraisemblablement diverses personnes. Possiblement peut-être les têtes qui se trouvent à être désormais les crânes de cette pièce. Comme si on avait fait du rapiessage de peau humaine, une forme de tunique de chair putrescente. Et de cela, en fait, s'échappent donc 5 appendices d'os, tous formés de la même manière. Donc cet assemblage de tendons, de chair, de vaguement de muscles sur une base d'os qui était ce qui lui permettait de se mouvoir, ce qui faisait que ses pas avaient une texture particulière, c'était bien cela, qui était également sa manière de s'attaquer à vous. On sait ce que c'est, ce genre de choses? Pas du tout. Ah, ok. Est-ce que ça me parle C'est même que, pas? Il n'y a voilà. même pas des vieilles légendes qui parlent de trucs comme ça, de monstres horribles. Alors, des monstres ayant des pratiques horribles, oui, mais des rapiéçats comme cela Ouais. enfin, des morceaux d'autres personnes. Là, Ouais, du il coup, n'y a pas un genre de Frankenstein. là, elle est pas encore morte, elle est juste immobile et souffrante. Ou elle est morte. Je crois qu'elle est morte là. Vous pouvez effectivement encore en douter jusqu'au moment où tu vois la flèche de Kras qui plante une sorte de cœur qui est vaguement apparent par la légère translucidité de la peau en décomposition dans cet endroit. La chose est complètement inanimée et ne réagit pas du tout au moment où tu es en train d'enlever simplement, enfin de repousser la soutane avec la lance. Et donc là, au milieu de la pièce, tu as dit que c'était une espèce d'amalgame de corps qui était. Plus largement, effectivement, la pièce est ainsi constituée. Il y a 4 braseros qui encadrent de manière assez ostentatoire, mais également asymétrique, un assemblage qui ressemblerait à la fois une sorte de roche végétale, de laquelle s'extrait un certain nombre de cristaux qui luisent de cette même lueur malsaine que les braseros qui se trouvent autour, et disséminés un peu partout. Tu vois donc bien sur une sorte de table sacrificielle un amoncellement de squelettes dont la chair n'a pas encore été totalement retirée. Et sur cet ensemble, tu remarques un certain nombre de crânes qui ont été disposés là, également des squelettes entiers qui ont pu être amenés à être là, et quelques crânes ont été mis au bout de pics. Est-ce que par hasard je sentirais une énergie qui pourrait être liée à l'oppression que je ressens qui émane des cristaux ou peut-être des braseros? Tu as un gros instant de frayeur quand, au sein d'un cristaux, tu revois la créature que tu avais vue dans ton cauchemar.
Je recule vivement de 2 pas alors. Tu clignes des yeux, celle-ci n'est plus présente dans le cristal. Je fais part aux autres. Ces cristaux semblent liés d'une façon ou d'une autre à l'aura qui émane de ces lieux et qui pourrait être lié au mal qui sévit sur le village, mais je ne saurais pas après en dire le pourquoi du comment. Mais... On l'entendait marmonner quand Kras a involontairement ouvert la porte. Est-ce que vous pensez qu'il pouvait faire ce genre de rituel ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça a peut-être un rapport avec l'ouverture noire qu'on avait vue sur C'est votre ce que c'est ce que je pensais, c'est pour ça que j'ai envie de regarder un peu les murs, mais avant ça, faut qu'on décide d'un truc. On crame ou pas? Je sais pas, elle a l'air morte. Je pense on pas que ça peut, change. hein, je pense pas que ce ne soit... Je sais pas si c'est du coup une Je sais pas en fait si cette d'aberration chose ou respecte et lois de la nature en fait. Et de est-ce que la mort est permanente chez elle, ce genre de choses. ouais, On ouais. est d'accord qu'on touchera pas à son corps. Personne va les mettre les mains là-dedans. L'autre Non, option, mais c'est c'est, vrai. j'allais dire, l'autre option, c'est de la balancer dans le canal, mais Oh non, mauvaise idée. bon, Non, mauvaise idée, c'est hein. soit on la fout là et on la laisse coincer, empalée sur son cristal, soit on la brûle. Mais on balance pas ça dans le canal. Hein. Tu vas J'aurais refouler le pied tenté, dedans et là par contre ça va être la merde. est-ce qu'on garderait Ouais. pas la partie humanoïde du corps pour savoir si c'était un ancien villageois ou quelqu'un qui est connu au village Ah non, ce que tu Quelqu'un- proposes, c'est de trancher ça en deux ou de Est-ce que ramener tout quelqu'un entier en haut? est bon en dessin? Faire un Oui, croquis, parce que c'est long. moi, je ramène pas ça, hein. Je porte pas ce truc. Ouais, surtout les villageois, ils vont prendre peur. Oui, en plus. À quoi se retrouver au bout d'une pique? Il faut quand même qu'on leur explique qu'ils ont ça en dessous de chez eux. Ouais, mais bon... La question c'est est-ce que c'était le seul truc ou il y en a d'autres des machins comme ça? Ouais, je sais Dans tous pas les trop. cas, je pense que ça ne vaut pas le coup de la Excellente remarque. remonter. Et excellent, est-ce que quelqu'un devrait pas faire le guet ou au moins faire attention à la porte, à l'entrée pour si jamais il y en avait plusieurs, parce que je rappelle qu'on avait quand même on avait une bougie là-bas, et avec Oui, d'ailleurs, avec c'est vrai Aïssa, que... essayez. Essayez. En parlant de ça, oui. Oui, je te laisse. Ouais. Ouais, on a entendu des pas s'éloigner. Alors c'était des pas qui étaient plutôt humains, c'est ça? Enfin, c'est rien à voir avec ce truc. Mais dans le doute, vu ce qu'on vient de voir, je serais pour qu'on fasse attention et qu'on se retrouve pas coincé dans cette pièce si jamais on se fait attaquer. Ce que je peux vous proposer, sachant que moi, c'est la vue de cette pièce au moment où j'ai ouvert la porte involontairement m'a provoqué un violent moment de stress et de paranoïa. Je suis pas très à l'aise au sein de cette pièce. Donc si je peux me tenir dehors et veiller aux alentours avec mes talents d'éclaireur, je suis tout à fait preneur. Donc je peux tout à fait faire ça. Si vous avez des choses à explorer, faites-le vite. Et qu'on se tire d'ici assez vite. Bah, moi, je demande peut-être, effectivement, si Odéon ou Kaya peuvent inspecter peut-être un petit peu les cristaux. Ouais, je suis Moi, je d'avis, et préfère puis m'en tenir éloigné. aussi les murs et d'autres choses qui peuvent nous Ouais. paraître suspectes. Moi, c'est surtout Ouais, les bon. murs que j'ai envie de voir. Enfin, regardez les murs et la table aussi si je vois une écriture ou comme on avait vu dans le stockage à côté. Peut-être au charbon. Les murs ne sont pas couverts d'inscriptions, ils sont même absolument dépourvus de celles-ci. En revanche, ce que tu vois, c'est que les flammes des braseros semblent comme dessiner des espèces de glyphes, suivant comment tu les regardes. Tu te dis que c'est peut-être une piste et bon, au bout d'un moment, t'arrives à rien de concluant et tu finis par laisser tomber. Non. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui attire votre attention, ça va être ce qui va être au niveau de l'hôtel. Au niveau de l'hôtel, il y a un ensemble d'inscriptions sur la bordure de la table. Celles-ci ne sont pas faites au charbon de bois. Celles-ci sont faites avec du sang. Vous Sur les traces du remarquez donc cet ensemble de traces de sang qui forment des glyphes du langage commun, qui comportent un certain nombre de noms. C'était quoi ce nom? Balirn, Tyrn, Kari, Kies, Anna, Aya et Awele. Ma question, c'est surtout, est-ce qu'on reconnaît des noms, par exemple, des villageois
Pas de villageois que vous connaissez en tout cas. En attendant, vous n'êtes pas venu ici très fréquemment. Oui. Et vous ne connaissez pas Ah, mais- personnellement les villageois. Vous n'avez pas spécialement demandé le nom des disparus non plus. Ouais, C'est ma main a vrai. Ah oui, coupé c'est vrai. qu'il peut s'agir des disparus. Il y avait juste un truc. Au moins, on sait que c'est pas par exemple une malédiction sur un chef du village ou aubergiste ou quoi. Ah, ouais, effectivement, c'est bien Non. vu ça. J'ai juste un truc dont je me rappelle plus exactement. Les disparitions, ça avait été causé par des gens qui ont été mis à mort, c'est ça? Oui, et qui était au sein du conseil de cette ville. Qui étaient au sein du conseil de ces villes. Et ils avaient trouvé une raison du pourquoi du comment en les interrogeant. Oui, on le savait ou pas? Je me rappelle Rejoindre un plus. plus grand. Ouais, Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rejoindre un plus grand. Je rappelle que si on remonte tout à l'heure, il faudra faire une vérification de la rivière pour vérifier que leurs cadres sont toujours là. Et qu'ils sont pas devenus ces choses. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont au fond de la rivière. Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, du coup, parce que... ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait combien il y a de disparus au fait? On vous l'a pas spécialement dit. Bah, Peut-être parce je pense qu'on qu'on peut, a ouais. voulu taire ces chiffres. Et est-ce que je peux juste compter le nombre de crânes? Comment ça, on a Totalement. voulu taire ces chiffres? Non, j'ai dit peut-être. Peut-être du que coup, le garde si n'était c'est- pas extrêmement fier et qu'il n'avait pas voulu vous en parler pour cette cause-là. Des crânes, tu en comptes 17 au sein de la pièce. Parce que si ça correspond au nombre de disparus, on aura une petite Est-ce idée que c'est- d'où ils ont terminé. Est-ce que ça correspond au nombre de noms inscrits? Est-ce qu'on Ok. peut essayer de retenir au moins 2 ou 3 noms afin de poser la question à un villageois en remontant? Voilà. La question que j'ai, c'est genre, en fonction... Il y avait Anna. la créature là, qui est morte, le coup, le haut de sa tête, il y a encore un crâne. Oui. Et du coup, est-ce que ce crâne fait partie des 17? Non, je l'ai pas compté dans les 17. Ah, donc la créature a potentiellement été faite à partir des corps des 17 disparus, plus 1. C'était C'est là que je... C'était pour ça que je voulais garder une trace pour qu'on montre aux autres villageois s'ils connaissaient s'ils reconnaissaient quelqu'un dans cette créature, mais J'aimerais te demander aussi si l'arme, le couteau qu'a trouvé Odéon derrière les caisses sur l'entrée, est-ce qu'il y a des indices particuliers dessus ou c'est juste un couteau immaculé de sang encore frais? Alors c'est un couteau qui est effectivement enduit de sang, le sang est assez frais, et le couteau, ce que tu remarques, c'est qu'il est d'un métal intégralement noir. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit à nos deux comparses avant qu'elles nous rejoignent, c'est que en fait, au moment où moi j'ouvrais la porte, Odéon est en train de fouiller les caisses où il a trouvé du coup ce couteau qui ressemble quand même sacrément à un couteau pour les sacrifices et désosser ces malheureux que vous pouvez voir là. Et le métal est C'est du coup derrière. quasiment. mais après c'est assez ancien là, du coup les corps, les squelettes qui sont ici. Bah, les squelettes sont anciens, mais le sang a l'air frais. Le sang a l'air frais et j'imagine que ça doit correspondre aux écritures qui ont été faites dans le sang sur l'autel. Le sang ce qui- des écritures de l'hôtel est sec depuis très longtemps. Donc en J'ai un fait, peu envie de vérifier si c'est Guy qui s'est scarifié, mais de l'autre, j'ai pas trop envie d'approcher. La porte aussi a été faite en tendon et en espèce de Ah, la matière porte. étrange de chair et de C'est tendon. dégueu. Donc, C'est pas une dégueulasse. Oui, et j'ai posé les mains là-dessus. Hein. Oh. Est-ce que l'un de nous a une compétence très bonne quand même, parce qu'il faudrait que ce soit très bon, en dessin, et pourrait reproduire le visage du haut du corps de la créature? Peut-être les historiens, enfin les racontent, Je crois pas, Et, mon talon, c'est plus écriture. ouais, ceux qui écrivent, est-ce que vous savez aussi illustrer vos histoires? je sais peut-être pas si tenter un truc. par mes études j'ai appris ça. Je peux te dessiner des empreintes que je pisse dans la forêt, mais Je ça vous s'arrête là, quoi. propose chacun de lancer un jet. Ce sera un jet d'intelligence avec une valeur de difficulté de Oh 8. non. 8. Oh bon, Oh, Voilà. c'est perdu. Oh, c'est perdu. terminé. La seule possibilité de réussir sera de faire un coup critique. Oh, c'est perdu. Ok. Si on Complètement peut ne pas avoir à embarquer la tête du bousin, ça m'arrangerait bien, quoi. Après, on peut aussi essayer de l'écrire avec des mots. Je suis plutôt doué pour ça. C'est un échec pour ma part. Ah, Je crois qu'on est tous un Aucun peu- de vous n'arrive à faire un dessin qui soit satisfaisant. Ce sont juste de on se regarde vagues, tous là.
Ce sont juste de vagues croquis que vous vous montrez les uns les autres, en vous disant qu'en fait, aucun n'est réellement représentatif du crâne que vous avez, enfin de la tête que vous avez face à vous. J'ai fait des bonnes sur les pas. Avec plein de traits. Petite mention spéciale tout de même pour les dessins de simplement Alisae et Kaya qui ont eu le mérite de respectivement écraser complètement le nez et pour l'autre représenter un front 3 fois plus gros que la réalité. Super le body shaming, super. Ah, non mais si vous comprenez pas, c'est pour accentuer les traits spécifiques, tu vois, pour que ça soit reconnaissable. Elle était déjà pas assez moche comme ça, hein. Bah bravo. Ah, mais On est-ce ferait que- mieux de vous regarder dans un miroir avant de dessiner des trucs comme ça. Oh. Ça Et- va. Est-ce que à la place, je peux C'est parce que essayer je suis d'écrire bleu. une description équivoque? Oui, Tu peux essayer de... Voilà. À la place du dessin, moi, je suis doué avec les mots. tu en fais une et tu pourras totalement faire une description très précise. Néanmoins, c'est très difficile de s'abstraire de tout ce qui va être les modifications qui ont été subies au-delà d'un état de vie un peu standard, dirons-nous. Les veinures supplémentaires qui se sont trouvées à s'apposer, les quelques déformations physiques également occasionnées. Ah oui, bah de toute façon, Au je pire- sais que ça marchera moins bien qu'un dessin. Oui. Quitte à Au faire pire, quelque chose. franchement, on pas n'est pas décapité, très. Bah, Hmm. en vrai, je me dis, on n'est pas très loin de la surface. Et de toute façon, même si c'est la nuit, les villageois dorment pas. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire un petit aller-retour Oui, c'est pas et faux. s'assurer peut-être de l'identité de cette personne Oui. et ensuite repartir dans les égouts? Alors, On aura... Je pense que c'est peut-être intéressant de se dire qu'on repart au plus profond des égouts avec un peu plus de réponses. Là, De faut toute façon, les le gars avec sa bougie, il est déjà sortir dans parti. les égouts. alors, moi, Voilà, de toute façon, le mec s'est déjà barré. avez- Donc, ouais, mais alors c'est pas une bonne idée, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a Odéon et Kaya qui sont quand même blessés et qui, En plus. s'ils remontent, je pense qu'il leur faut une nuit de sommeil, quoi, parce que bah, ouais, Ouais. et du coup, peut-être Mais, qu'on aurait peut-être intérêt les à... soins de Alissa ils vont peut-être pas faire long feu. Et comme tu dis, si on, à ce moment-là, si on tombe sur une autre escarmouche avec d'autres trucs du genre, là par contre on est mal. Finalement, Donc, c'est peut-être vraiment intéressant de remonter maintenant au final. Ouais. De toute Oui. façon, Donc si on vous aura avez pas fini de fouiller la de salle, moi je sommeil vous avais dit ici. qu'on remonte. Alors, cela dit, j'ai eu assez d'histoires. Si on remonte tous les quatre, le temps qu'on vienne, même si ça prend 2 minutes, il n'y aura plus de corps. Donc, je suis pour qu'au moins, pour identifier, il y en ait 2 d'entre nous qui remontent et aillent chercher la bourgmestre, par exemple, et 2 qui restent pour surveiller. Quitte à s'enfuir faire s'il ça. y a du danger qui arrive. Mais sinon, c'est sûr qu'il aurait disparu. C'est les estropiés, on laisse ceux qui sont en pleine On forme pour être plus justement, rapides. on mélange. Alors, je serais peut-être plus d'avis, effectivement, que ceux qui ne sont plus en état de se battre se mettent dans la situation qui ne demande pas de se battre. Bon, C'est une ouais, suggestion. vas-y, au pire, remontez tous les deux, effectivement. Ouais. Puis en plus, toi, t'as des descriptions en plus de la tête. Il faut que Kaya remonte. De toute façon, ils vont remonter pour redescendre vite fait, hein, dans tous les Ah, cas. oui. Donc, Oui. Oui, de toute façon, on vient vous chercher assez vite. Moi, j'aimerais bien sortir de ces égouts rapidement. De toute façon, moi il faut que je reste en bas parce que je pense que je suis le plus à même à repérer un danger s'il y en a un. Ou à Ouais, ouvrir des je- portes. personnellement, je suis pas, Pour, je suis pas serein sur le fait de rester très longtemps ici, mais bon, je vais pas te laisser tout seul, donc. oui, puis en plus, tu Ça peux te serait. défendre parce que il y a dos autour, donc c'est. Ouais. Ah oui, oui, à la limite, les créatures, ça me dérange peut-être même moins que tout ce qu'il y a à travers ces cristaux. En tout cas, si on reste ici, je me mets en dehors de la salle. Mais on C'est vient sur vite. une de toute façon. caisse. On n'aura pas, Je on reste aura à neuf. réveillé personne, donc. En parlant de ces cristaux, vous en voyez certains, alors que vous êtes en train d'avoir cette discussion, qui commencent à se Ignorer les teinter cristaux. légèrement différemment. Ceux-ci gardent leur éclat bleu, mais effectivement s'assombrissent quelque peu. Est-ce que c'est signe d'un Et- pouvoir qui se tarit ou... Est-ce Dedans, qu'on a rapproché vous le voyez couteau des images. Est-ce que ce serait pas. des On est rêves la nuit. Ouais, est-ce que ce serait pas les rêves et cauchemars des gens qui sont en train d'essayer de dormir? Ouais, elles ressemblent à quoi les images? Des forêts brûlantes, des massacres sanglants, tout un tas de scènes allant des carnages aux simples terreurs enfantines, des créatures tapies les plus vicieuses aux simplement angoisses du quotidien. Ça a bien l'air d'être ça. C'est une idée de merde, mais si on détruisait les cristaux, on aurait peut-être quelque chose.
La question C'est pas c'est une est-ce bonne qu'on a idée. la force nécessaire pour détruire ces cristaux? Est-ce qu'on jetterait pas un truc dessus juste pour voir ce qui se passe Ça déjà vaut le coup d'essayer, ouais. Ou même juste d'essayer d'éteindre les bras zéro, on n'a pas éteint les bras zéro. Oui, qu'il y a des cliffs, enfin, ils amènent des. Oui, maintenant que tu le dis. Ah oui, c'est vrai. C'est À clairement la logique. limite, en vrai, aller chercher la bourgmestre, on lui montre ça en l'état. Ouais. Et puis après, on agit. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on met toutes les chances de notre côté sur le fait que. Et puis au pire, c'est pas 30 minutes de cauchemar en plus qui vont vraiment changer la vie des villageois d'ici. Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. Essayez de garder un œil dessus, même si vous n'êtes pas dans la pièce. Je vais rester à juste l'entrée de la pièce en Bah, jetant écoute, des coups Pierre, d'œil dehors. ce que tu fais, ce que tu fais, Kras, c'est que t'as qu'à toi regarder dans la pièce et moi je fais le gars à l'extérieur. Si jamais tu suspectes la moindre chose, Alisae, tu mets un petit coup d'eau sur les bras zéro, je pense, et puis voilà. Ouais, voilà, au pire, je vais lancer un incendie rapidement. Et dépêchez-vous si vous voulez, parce que je suis toujours un peu dans l'état de stress et de paranoïa après Oui, cette bon, pareil, c'est vraiment, on laisse les Donc, deux paranoïaques en bas. Si vous pouvez vous bouger le cul, ça m'arrange, franchement. On a vraiment Team Estropié et Team Parano, c'est fantastique. C'est exactement ça. J'ai des winners dans ma team.